Ainsi, lorsque notre orgueil est combattu par Dieu, lorsque notre orgueil est combattu par l'Éternel, notre Dieu veut réussir un exploit. Oh, l'orgueilleux dit, ah Seigneur, pourquoi tu me traites comme ça? Ah Seigneur, pourquoi est-ce que tu agis comme ça envers moi? Mais regarde l'autre là, tu vois pas comment est-ce qu'il agit? Tu ne lui fais rien, mais pourquoi moi tu me combats comme ça? Tu es tombé dans l'angle qu'il a lancé sur toi. Donc tu es maintenu. Tous les autres qui ne sont pas dans l'angle peuvent se mouvoir. Même s'ils sont des boucs, des orgueilleux. Mais ils ne sont pas dans l'angle. Toi tu es dans l'angle, tu es pris dans le piège de l'Éternel. Alors tu constates que tu n'arrives plus à te mouvoir, c'est-à-dire que tu n'arrives plus à prospérer dans le mal. Tu n'arrives plus à prospérer dans le mal. Or, avant, c'était possible. Mais tu ne comprends pas pourquoi est-ce que maintenant tu n'arrives plus à prospérer dans le mal. Pourquoi? Parce que l'Éternel a jeté son angle sur toi. Bonne nouvelle pour ton âme, mais mauvaise nouvelle pour ta chair. Bonne nouvelle pour ton âme, mais mauvaise nouvelle pour ta chair. Ta chair dira, ah, c'est trop difficile, ah, c'est trop compliqué. Ce n'est plus comme ci, ce n'est plus comme ça. Mais pourquoi c'est comme ci? Pourquoi Seigneur? Mais regarde les méchants, ils prospèrent. Mais moi je te suis, pourquoi est-ce que pour moi c'est comme ça? Bonne nouvelle pour l'âme, mauvaise nouvelle pour la chair. Ainsi, quand l'Éternel lance l'angle, c'est pour que tu arrêtes de fuir. Tu arrêtes de mettre ta confiance dans l'espace qui est grand devant toi. Le chemin qui est spacieux, qui mène à la perdition. Quand on marche sur ce chemin, il n'y a pas d'embouteillage. Tu salues quelqu'un de loin. Mais l'issue, c'est la perdition. Donc, pour te sauver, il va donc créer les conditions pour que tu sois restreint. Tes mouvements soient restreints. Tu sois contraint à faire quoi? À être limité. Ensuite, il prend le clou pour te clouer sur place, pour que tu n'avances plus. Et enfin, il prend l'arc pour abattre tout ce qui est sur toi, en lequel tu mettais ta confiance en croyant servir Dieu. Or, en fait, c'est l'orgueil que tu servais. C'est l'orgueil que tu faisais plaisir. C'est à l'orgueil que tu t'es livré. Tant qu'il y a encore la possibilité de courir, tu cours. Mais quand l'angle tombe sur toi, il n'y a plus moyen de courir. Quand le clou te cloue, il n'y a plus moyen de te déplacer. Alors les vérités de Dieu sont obligées de t'atteindre. Et au fur et à mesure que Dieu lance ces vérités bibliques, ces vérités divines, ces vérités finissent par avoir raison de tout ce qui constituait ta défense dans l'orgueil. N'est-ce pas pour ton bien que Dieu te combat? Mais au début, tu ne peux pas comprendre ça comme ça. Et Dieu ne prendra pas son temps pour t'expliquer, parce que tu ne comprendras pas. Quand Dieu combat, on a l'impression qu'il n'aime plus. Quand Dieu combat, on a l'impression que Dieu n'aime plus la personne. Et pourtant, c'est son amour qui l'amène à combattre pour ses enfants. Ainsi, voilà donc la révélation concernant la délivrance de l'orgueil. Car l'orgueil rend la foi incapable de réagir. Ce n'est pas Dieu qui va venir répondre à une foi de quelqu'un qui est orgueilleux. Ce n'est pas possible. Si Dieu répond à ta foi pendant que tu es orgueilleux, sache que tu ne pourras jamais remettre en cause ton orgueil. Jamais. Tu ne pourras pas dire je suis orgueilleux. Tu ne pourras pas dire je suis orgueilleuse. Non. Tu te diras je fais bien, ce que je fais c'est normal. Je m'en fous. Ce que je fais, je réussis non. J'avance non. Je prospère non. Voilà comment est-ce que tu dis. Donc, quand Dieu te combat, ça te permet de faire quoi? De te rendre compte que l'orgueil n'est pas une bonne chose. Nous allons prendre l'exemple de Josué, de Gédéon pour comprendre ce mystère de l'écriture. Car nous voyons bien que le combat de l'Éternel mène à la victoire. Et cette victoire, c'est la délivrance des cœurs. Libérer quelqu'un qui est orgueilleux. Car sachez très bien, et pour ceux qui le savent déjà, que c'est l'orgueil qui a fait tomber Satan. C'est l'orgueil qui a fait tomber Satan. Et depuis qu'il est tombé, il n'a pas pu se relever. Il a été appelé, et il est appelé ange déchu. Pour ne pas que vous soyez des hommes déchus de la grâce,
il faut nécessairement que vous sachiez que Dieu doit combattre votre orgueil. Votre orgueil ne fait pas du bien à votre foi. Dieu voit votre foi, mais il ne répond pas à votre foi parce que l'orgueil. Il prend son temps pour résister à votre orgueil et il laisse les récompenses de votre foi. Vous voyez? Et vous avez l'impression que vous n'avez pas la foi. Mais cette foi n'a plus de valeur réelle à cause de ce que l'orgueil détruit les efforts de la foi de l'orgueilleux. Vous croyez un instant et puis après vous abandonnez la foi. Dieu vous parle clairement. Je vais faire ceci pour toi. Je vais faire cela pour toi. Et à peine tu reçois la parole, au lieu de la confesser, au lieu de te rattacher à cette parole, au lieu de mettre ta confiance en cette parole, tu commences à promener le regard. Et tu commences à t'inquiéter. Et tu commences à prononcer des paroles autres que la parole que Dieu t'a donnée. Dieu a appelé Abraham. Et Abraham a dit à sa maison, appelez-moi Abraham. Dieu a appelé Sarai, Sarah. Et Abraham a dit à sa maison, appelez Sarai à partir d'aujourd'hui, Sarah. En confessant ce que Dieu dit, vous êtes en train de vous engager à exercer votre foi avant les actes. Confessez avant de pratiquer. Confessez avant de pratiquer. C'est pourquoi Hébreux 10 dit que, Romains 10 dit que la foi est près, la foi, voici ce que la foi dit, la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. En fait, c'est le sens inverse. Quand on prend dans le sens inverse, ça donne ceci. La parole est dans ton cœur, en croyant du cœur, nous sommes justifiés. La parole est dans ta bouche, en confessant de la bouche, nous sommes sauvés. Et la troisième partie, il y a une limite. On ne voit plus la troisième partie. La troisième partie, c'est la parole qui est près de toi. La parole qui est près de toi, tu la pratiques. Alléluia. Tu pratiques la parole de Dieu. Tu pratiques la parole de Dieu. Pour te sauver, Dieu envoie sa parole près de toi. Ensuite, il te fait confesser dans ta bouche cette parole. Et enfin, ton cœur, tu crois dans ton cœur. Voilà comment est-ce que Dieu t'a sauvé. Maintenant, pour pratiquer sa parole, tu crois dans ton cœur, tu confesses de ta bouche et tu passes à l'action pour pratiquer sa parole. Voilà toute la vie de la foi, la vie de foi des enfants de Dieu. Ainsi, lorsque l'Éternel nous donne la foi, l'ennemi qui nous combat nous donne l'orgueil. C'est-à-dire, nous devenons des vaillants héros, des soldats de l'Éternel. Nous devenons des hommes et des femmes de foi. Et Satan et son armée commencent déjà à être en ébullition. Il y a beaucoup de démons qui ont déjà pris la fuite. Mais Satan dit, c'est blanc. Ces héros, je vais leur créer un problème. Je vais faire en sorte qu'ils ne puissent pas